Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. La question de ce soir. Est-il permis de réciter le nom d'Hachem? On va voir qu'on a, à plusieurs reprises, j'ai une liste de 6 ou 7 choses qu'on récite le nom d'Hachem. Il faut savoir, est-ce qu'on peut vraiment citer le nom d'Hachem comme il se doit ou pas? Par exemple, certains ont l'habitude, quand on leur demande comment ça va, alors il nous dit Toda laquelle. Moi, je change, je rajoute un kouf, mais il dit Toda avec le nom d'Hachem. Est-ce que c'est permis? C'est interdit? Ou bien, quand on lui annonce quelque chose, il dit Elohim Ishmor, il dit le nom d'Hachem et que. Est-ce que c'est permis en arabe? Les Français, ils disent Leister. Ça veut rien dire Leister. C'est avaler. C'est deux mots en fait. C'est le nom en arabe, A2LA, Istor. Istor, c'est Ishmor. Alors c'est Hachem Ishmor. Alors est-ce qu'on a droit de dire ce mot-là ou pas? Ainsi, Rabotai, on a, quand on monte à la Torah, alors on a Hashem Imachem, les Sfaradim. Hashem Imachem, et le Tzibour il répond Yevarechecha Hashem. Est-ce qu'il y en a, ils disent avec le nom d'Hachem? Vraiment, le nom d'Hachem, Hashem Imachem. Est-ce qu'il faut dire Hashem Imachem en disant Hashem, ou on peut dire le nom d'Hachem véritablement? Ensuite, on a dans plusieurs chansons, ou bien des piyutim, ou bien des zmirot de Shabbat, on a le nom d'Hachem mentionné. Par exemple, on a Ki Eshmera Shabbat, Kel Ishmereni. Est-ce qu'on peut dire Kel Ishmereni? Ehege Betorat Kel Uthakemeni. Permis ou pas? Ainsi, des fois, il y a le nom de Adanut, Aleph Dalet Nun. Est-ce que dans le piyut Yoducha Rayonai, Hashem Roi? Ainsi, on a dans le piyut Tsur Mishelo Achalnu. Tsur Mishelo Achalnu, Barechu Emunai, Achalnu Veotarnu, Kidvar. Hachem, est-ce qu'on peut dire là-bas le nom d'Hachem ou pas? Ainsi, est-il permis lorsqu'on apprend aux enfants à faire les bénédictions? Moi, je ne vais pas boire de l'eau. Moi, je ne vais pas faire une Netilat Yadayim. Je fais une Netilat Yadayim le matin à mon enfant. Est-ce que je peux lui dire, il faut dire Baruch, il faut dire Ata, il faut dire Hachem, le nom d'Hachem? Quelqu'un qui s'approche de la religion. Il est bar mitzvah déjà. Et il ne sait pas dire le nom d'Hachem. Est-ce qu'on peut l'aider à dire le nom d'Hachem? Moutar ou Asso. Ça, c'est les questions de ce soir, Bezrat Hashem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Aussi, une chose intéressante qu'on va traiter ce soir, c'est que parfois, les gens, ils disent Ado, et ils disent à la place de dire Nai, ils disent Shem. Ado, et après ils disent Shem. Ou bien ils disent Hamo, après ils disent Nai. C'est permis ou c'est interdit? Peut-être que ça serait un zilzoul. Le Taz, Touré Zahav, dans Siman Taf Resh Chaf Aleph, il dit qu'on n'a pas le droit de dire ces noms-là, de déformer le nom d'Hachem, de dire Ado et après de dire Shem, ou de dire Amo et après de dire Nai. Il dit ça déforme le nom d'Hachem, c'est un zilzoul. Alors il dit de ne pas dire. Mais d'un autre côté, on a l'habitude de dire Elohim, laquelle. Alors donc là, pourquoi oui, pourquoi non? Ça donc c'est, Rabotai, les quelques questions qu'on va essayer de réfléchir ensemble ce soir. Commençons par la base. On a récité déjà Shabbat, on va le dire en deux mots, que la Gemara nous dit dans Masechet Psachim, page 50, qu'il y a un nom d'Hachem, que ce nom d'Hachem est Yud-Ke Vav-Ke, que ce nom-là, il ne peut pas se dire à aucun moment. Mis à part le Kohen Gadol dans son service à Yom Kippourim, dans le Beth Amikdash, mais chaque juif, c'est interdit pour lui de dire le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. C'est un nom qu'il s'écrit, mais qu'il ne se lit pas. Comme ça dit la Gemara Masechet Psachim. Il y a une Mishnah dans Sanhedrin, page 90, qui dit que Abba Shaul, il pense que celui qui dit le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, en lo chelek le'olam haba. Et la Gemara dans Avodah Zarah, page 18, la Gemara raconte que Rabbi Hanina ben Teradion, il a eu une mort particulière
une mort mita meshuna. Et une des raisons des Cheshbonot, Shamaim, pourquoi il a eu une mita meshuna, c'est parce qu'il récitait, Rabbi Chanina ben Teradion récitait le nom d'Hachem, Yud Kevavke, il était Hogé Hachem Beoti Otav. Et sa femme aussi est morte d'une telle mort parce qu'elle ne l'a pas empêché. Donc on voit que l'interdiction de réciter le nom Yud Kevavke, c'est d'une grande gravité et qu'on ne le récite jamais. Le Harizal, ainsi le Radbaz, c'est ramené dans le Kaf HaChaim, Siman He, dans Shulchan Aruch Orach Chaim. Il dit là-bas, le Harizal et le Radbaz, que non seulement de dire le nom Yud Kevavke, c'est interdit, mais même dire les lettres Yud He et après dire Vav He, ça aussi, si on dit cet assemblage, c'est aussi assourd. C'est inclus dans l'interdiction. C'est pour ça que quand on fait les Shem Yichud, on dit les Shem Yichud Kucha Beru, et après on dit Ot Yud Beot He, ou bien on dit Yud Ke Vav Ke. Mais on ne dit pas à aucun moment Yud et He, et après Vav et He. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'interdiction de Ogé et Hashem Beoti Otav. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. On ne va pas allonger nos paroles sur ça. Donc en fait, notre sujet, il n'est pas sur ce nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est le Shem Ameforach. Le Shem Ameforach, il ne se dit jamais. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne dit pas le nom Yud Ke Vav Ke. La question, elle est aujourd'hui, tous les autres noms d'Hachem, comme Aleph, Dalet, Nun, Yud, comme Elohim, comme Kel, comme Tsevakot, Shakai, tous les autres noms d'Hachem qui sont interdits à effacer. Ce sont des noms qui ont une gdusha. Quand on écrit sur une feuille ces noms-là, on n'a pas le droit de les effacer. Alors donc, est-ce que ces noms-là, on peut les réciter en vain ou pas? Si par exemple, j'ai aucun besoin de réciter, je ne suis pas en train de faire une bénédiction, je ne suis pas en train de faire une fila, Baruch Haba. Je ne suis pas en train de faire une fila, est-il permis de les réciter? Alors, on a deux Gemarot. Qui vont nous évoquer qu'en fait, celui qui récite le nom d'Hachem, Ado, et après il dit Naï, il dit Elohim, Kel, Tsevakot, Lashav, quand il n'y a pas de besoin, quand c'est en vain, il transgresse deux interdits de la Torah, un positif et un négatif. Voyons voir de quoi s'agit-il. On va commencer par la Gemara Brachot. La Gemara Brachot nous dit dans la page 33, Rabbi Yochanan ve Resh Lakish. En général, quand il y a Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est une machloket. Rabbi Yochanan il dit ça, Resh Lakish il dit ça. Mais là, les deux sont d'accord. Rabbi Yochanan ve Resh Lakish amre tarvayu. Kol hamevarech bracha she'enat tzricha. Quelqu'un qui récite une bénédiction, il va bénir Hachem, she'hakol niyabit varo. Il bénit Hachem, mais enat tzricha. Mais il n'a pas besoin de réciter cette bracha, étant donné qu'il ne va pas boire de l'eau, il ne va pas consommer quelque chose. Quelqu'un il dit Baruch ata Hashem, asher yatzar et adam bechokma. Il n'a pas été aux toilettes. Alors en fait, il fait une bracha. Chez Natsricha, ve'amarav. Il y en a qui disent que ça c'est même bracha levatala. En tout cas, bracha chez Natsricha, quelqu'un il a déjà fait chez Akol sur de l'eau et il refait chez Akol sur de l'eau. Tu as déjà fait, tu n'as pas besoin, c'est bracha chez Natsricha. Dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Over mishum lo tisa shem Hashem elokecha lashav. Celui qui fait ça, il transgresse un interdit des 10 commandements. Que dans les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu nous a interdit de réciter son nom, lashav en vain, s'il n'y a pas de raison pourquoi réciter ce nom. Cette halakha-là de cette Gemara a été ramenée dans le Rambam. Le Rambam dans Halachot Brachot, dans le premier chapitre, Halakha Tetvav 15, il dit le Rambam, Kol hamevarech bracha she'enat tzricha, arezen nose shem lashav, veharehu ken ishba lashav, ve'asur la'anot acharav amen. Et on n'a pas le droit de répondre après lui, amen. Ici, on voit que réciter le nom d'Hachem en vain, c'est interdit. Il vient le Mishneh le Melech, commentaire sur le Rambam, et il ramène le Rivash. Rabbeinu Yitzhak Bar Sheshat. Il dit le Rivash que non seulement de dire le nom d'Hachem, Yud Kevavke, qu'on lit Amo, Ado, et après on dit Naï, non seulement ça c'est interdit, mais aussi Elokenu, quelqu'un qui dit seulement Elokenu, ça aussi ça fait partie. Je vous lis. Il dit Muchach midivrei harivash, de lav davka mazkir shem ben arba otiyot, de uadin nami Elokenu asur leomro. Et ce Mishneh le Melech est ramené la halakha dans le Kaf HaChaim, dans les poskim, que
l'interdiction de réciter le nom d'Hachem, Amo, Ado et après Naï, c'est non seulement dans ce nom d'Hachem-là, mais dans tous les noms qui ne s'effacent pas, comme Elohim, Kel, Tsevakot, Shakai, tous ces noms-là, on n'a pas le droit de les réciter en vain. Ça, c'est une preuve, une source. Le Magen Avraham, dans Siman Resh Vav, ramène que le Tosfot, il est cholek, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Lui, il pense que l'Otissa Hashem Elokecha Lashav, c'est une asmarta, c'est des Rabbanan, c'est pas des Oraita. Le Rambam pense que c'est des Oraita, et le Tosfot pense que c'est des Rabbanan. En tout cas, le Shulchan Aruch, il a tranché comme le Rambam. Shulchan Aruch, dans Siman Resh Vav, c'est Igdalet, il dit là-bas le Shulchan Aruch que celui qui récite une bracha chez Natsricha, il transgresse un interdit de la Torah de l'Otissa Hashem Elokecha Lashav. Ça, c'est le Rambam. Mais il y a un autre Rambam. Et ça, c'est une Gemara. Et le Maaseh, sur cette Gemara, Tosfot, il ne peut pas être Olek parce que c'est une Gemara. Je vous lis la Gemara dans Masechet Tmura, page 4. Et le Rambam le tranche dans Alachot Shvuot, dans les Alachot des serments, Perek Yudbet, Alacha Yud Aleph. Il dit là-bas le Rambam. Velo Shvua Bilvad Isha Asura. On sait que de jurer en vain, quelqu'un qui jure avec le nom d'Hachem en vain, il transgresse un interdit de l'Otis Hachem Hachem Elokecha Lashav. Mais il dit Losh voa levad yashasura. Pas seulement le serment est interdit. Et la afilu lazkir shem min hashemot ameyuchadim. Même celui qui récite un des noms qui sont spécifiques d'Akadosh Baruch Hu, comme Elohim, Ado et après Naï, Kel, Tsevakot, Shakai, tous ces noms-là, Assour. Et d'où on apprend ça? Du Pasouk, Et Hashem Elokecha Tira. La racine de cet interdit, il est dans ce que la Torah nous dit, tu dois craindre Hashem. Lorsqu'un homme, facilement, il récite le nom d'Hachem, et librement, il se permet de prononcer le nom d'Hachem, alors donc il manque de crainte d'Hachem, il manque de hirat Hashem. Et lorsqu'on craint Hashem, lorsqu'on est yiré Hashem, yiré Shamaim, alors on appelle Akadosh Baruch Hu en disant Hashem. Le nom, Akadosh Baruch Hu. D'accord? On n'utilise pas son nom propre, sauf quand on a besoin pour la tfila, pour les bénédictions, pour la lecture à la Torah. Là, on peut utiliser le nom d'Hachem, et même à ce moment-là, ça doit être avec concentration, comme on a vu dans le Shulchan Aruch Shabbat, dans le Siman He, qu'il y a des kavanot. Quand on dit le nom Yud Kevavke qui se lit Ado et après Naï, alors on doit avoir deux kavanot. Aya Oveveye, qu'il a Yud Kevavke, dans Yud Kevavke, il y a Aya Oveveye, il sera. Ado et après Naï, c'est Adanut, c'est qu'il est Adon Akol. Elokenu, c'est Takif Ba'al Alecholet ou Ba'al Akochot Kulam. C'est-à-dire que le nom d'Hachem, il se récite avec grande kavana. Quand on a ramené des histoires Shabbat, c'est pas le moment de répéter. Alors donc, on voit clairement dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, que réciter le nom d'Hachem, le nom Yud Kevavke, Shem Ameforash, ça c'est interdit à tout moment. Et celui qui récite ce nom-là, Enochelek Leolam Haba. Et Rabbi Hanina ben Teradion, il a eu un des Aserero Malchut, il a eu Mita Meshuna parce qu'il disait le nom d'Hachem, Beotiotav, Oget Hachem Beotiotav. Mais non seulement ça, mais même tous les autres noms, que c'est Elohim, Ado et après Naï, Kel, Tsevakot, ça aussi, c'est interdit de réciter en vain. Maintenant, donc ça c'est la base de notre shiur. Maintenant, ce qu'on va essayer de définir, c'est dans quel moment c'est en vain et dans quel moment c'est un besoin. Quelqu'un qui fait le piyut de Shabbat. Ki eshmera Shabbat, Kel ishmereni. Est-ce que de réciter un piyut de Shabbat, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est considéré la shav ou c'est considéré un besoin? On peut dire Kel ishmereni. On peut dire là-bas le nom d'Hachem. Quelqu'un qui te demande comment tu vas, tu dis Toda laquelle. Tu peux dire Toda laquelle. Elohim Ishmor. Il veut dire en arabe que Dieu nous protège. D'accord? A, deux L, A, après il dit Yister. En Kitsour, c'est Leister. Ça veut rien dire, mais bon, c'est d'air. En tout cas, est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Est-ce que c'est les tzorer? C'est pas les tzorer, c'est considéré en vain, c'est pas considéré en vain. Ça, c'est notre shiur. Avant de continuer, est-il permis de dire Ado et après de dire Shem? Ou bien de dire Amo et après de dire Naï? Il y en a, ils le font. Il dit le Taz, dans Siman Tav Resh Chaf Aleph, que c'est assour de dire ça. Pourquoi?
parce que c'est déformer le nom d'Hachem. Et déformer le nom d'Hachem, c'est un zilzoul. C'est mépriser le nom d'Hachem. Donc, il dit le Taz, tu n'as pas le droit de dire Ado et après Shem, il faut dire Hachem, le nom. Tu peux dire Akadosh Baruch Hu. Par contre, il demande, Rabbi Ovadia Yosef dans Shuti Chavedat, Chelek Zayin Siman Lamed, et dans d'autres endroits, il y a bien Omer, Chelek Gimel Siman Yudalet, et dans d'autres endroits. Il demande, mais pourquoi on a l'habitude de dire Elohim, Elokeinu, Kel? Là-bas, tu déformes aussi. Dis Hachem tout le temps. Il dit non. Il y a une différence entre le nom Ado et après Shem et le nom Elohim, etc. Parce que le nom Ado et après Shem, c'est un nom qui est dans les halachot de Ktiva et Mechika, dans les halachot de Sefer Torah, ou dans quelqu'un qui écrit le nom. Le nom de, on retrouve là-bas que le nom de Ado et après Naï, il est plus complexe, il est plus grave, il est plus important que les autres noms Kel Elohim. Donc, c'est vrai que le Taz nous dit qu'on n'a pas le droit de déformer le nom Ado et après Naï, mais tous les autres noms, comme Kel, Elohim, Tsebakot, ceux-là, on n'a pas le droit de le réciter en vain, mais on peut les déformer, c'est moutab. D'accord? Donc ça, c'est déformer les noms. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem dans d'autres langues? En français, D-I-E-U. En arabe, A-2-L-A. En anglais, G-O-D. Ou G, comment on dit? G-O-L-D, top. Non, G-O-D. G-O-D. Non, ça, c'est un autre dieu, ça, G-O-L-D. Alors, à Kolpanim, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? C'est permis ou c'est interdit? Alors, il dit le Mishnah Berurah, dans Siman Resh Tetvav, il dit de manière très, très claire, tranchante, il dit le Mishnah Berurah. Vehu adin imotzi Hashem belashon la'az levatala yesh bo shelo bederech shvach ve'oda gam kan yesh isur. Il dit le Mishnah Berurah que de réciter lorsqu'on pense, parce que dire des dieux, c'est comme Elohim Acherim. Des dieux, c'est des forces, mais lorsqu'on veut parler d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, et on prononce ce nom, ce mot, alors il dit ça aussi, c'est considéré de réciter le nom d'Hachem, le Vatala. C'est aussi Assour, il dit le Mishnah Berurah. Cette halakha-là, elle n'est pas accordée, et pas tout le monde est d'accord, mais a priori, le Mishnah Berurah, il a une preuve d'une Gemara. Il y a marqué dans la Gemara que quelqu'un qui a un safek sur une bénédiction, la Gemara Brachot, dans Ketzal Mevarchim. Alors, est-ce qu'il a un safek, il ne peut pas réciter la bracha, parce que bracha shenatzlecha, ça m'interdit, on a dit, de la Torah, safek brachot laquelle, quand on a un doute dans la brachot, on s'abstient de faire pour ne pas transgresser, chas v'shalom, une bracha en vain. Est-ce qu'on peut dire en araméen, la Gemara dit, est-ce qu'on peut dire berich rahamana de yahiv lan haipita, en tant que bénédiction? La Gemara, elle dit assour. La Gemara, elle dit assour. Donc, il dit le Mishnah Berurah, c'est aussi, donc ça veut dire, tu vois, qu'on n'a pas le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est traduit dans d'autres langues. Alors, encore une fois, dire, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, de dire lui, c'est le DU, etc. Donc, en fait, il dit le Mishnah Berurah, tu es en train d'être mazkir levatala. Mais quand je parle des dieux, comme on voit, des Elohim Acherim, quoi Elohim Acherim? Des autres dieux. Ça, c'est des shtuyot, ça, c'est des choses qui sont pas, qu'on parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, en de zebaya. Salam aleichem. Donc, ça, c'est Rabotai. Donc, on a vu quelle est la source de l'interdiction de réciter le nom d'Hachem. Et on a vu, est-ce qu'on a le droit de déformer? Et on a vu, est-ce qu'on a le droit de dire dans notre langue? Alors, j'ai dit que pas tout le monde est d'accord avec le Mishnah Berurah. Le Shach, Sifte Kohen, dans Yoredea, il dit là-bas dans le Siman Kuf Ayin Tet, il dit qu'il n'y a aucun problème de dire le nom d'Hachem traduit dans d'autres langues. Et il dit là-bas, un des exemples qui ramène le Shach, il dit que Moshe Omrim, Gout. C'est quoi Gout? Gimel Vavtet. C'est les Américains qui disent G-O-D. D'accord, ils peuvent parler d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit El Bezei Issour, il dit le Shach. Donc c'est une marloquette. Marloquette entre le Mishnah Berurah et le Shach. Il y a une différence des langues? Non. Non. Parce que moi, même en arabe, A2LA. Mon père, il m'a dit j'ai entendu l'expression qui vous l'a, c'est-à-dire que je jure au nom de Dieu. On me dit toujours, faut pas dire. Faut pas le dire. Ah, tu dis qu'on peut le dire, ce nom de Sifte prochaine. Non, là-bas, tu jures, c'est autre chose. Là-bas, le problème, il est de jurer, parce que jurer, c'est même quand c'est un kinouï.
Mais là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Mishnah Bora aussi, le Mishach aussi est d'accord que c'est assourd. Mais là, dans un cas seulement de réciter. Alors donc, ça, c'est les bases de notre shiur. Maintenant, répondons à nos questions. D'accord? Donc, je répète rapidement. Est-ce qu'on a le droit de dire Toda laquelle? Est-ce qu'on va dire Elohim Ishmor? Est-ce qu'on va dire A2LA Easter? Est-ce qu'on a le droit d'apprendre aux enfants? Est-ce qu'on a le droit d'apprendre aux enfants les brachot? Est-ce qu'on a le droit de dire Hashem Imachem quand on monte à la Torah avec le nom d'Hachem? Est-ce qu'on peut lui répondre Yevarecha Hashem avec le nom d'Hachem? Et dans les piyutim de Shabbat, Zmirot, ou dans des chants, des chansons, est-ce qu'on peut rapporter le nom d'Hachem? Alors il vient le Magen Avraham. On va commencer d'abord par le Rambam. Le Rambam il dit Atinokot melamdim otam abrachot ketiknam afal pi shehem mevarchim levatala bishat lemida הרי זה מותר, ואין עונים אחריהם. Il dit le Rambam, on a des enfants, on leur fait faire Tilat Yadayim, on leur fait faire, on leur apprend les brachot à l'école, à la maison. Un enfant qui est gué à l'Egil Chinour, un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation, d'accord, qui commence à comprendre, 6, 7 ans, 8 ans, on peut lui dire Baruch Ata avec le nom d'Hachem, Elokenu avec le nom comme il faut pour qu'il apprenne. Malgré qu'il n'est pas en train de boire de l'eau, il n'est pas en train de monter à la Torah. C'est pour seulement une lemida pour apprendre. Elle dit la Gemara, le Rambam déduit d'une Gemara qu'il n'y a pas de problème de Shem Hashem Levatala. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chave. D'accord? On va suivre un raisonnement. Notre raisonnement de notre shiur, il est chaque chose, est-ce que c'est la chave, c'est en vain, il n'y a aucun besoin ou il y a un besoin? Il dit pour apprendre à l'enfant, au contraire, c'est l'honneur d'Hachem, c'est un besoin, c'est un tzorer. D'accord? Comme ça dit la Gemara. Le Shulchan Aruch ramène ce Rambam là, la Maaseh. Il dit le Shulchan Aruch, Siman Resh Tetvav, il dit Mutar elamed atinokot abrachot ketiknam, ve'af al pi shemevarchim bracha levatala. Pourquoi? Il dit des bnei chinuchem. Alors il y en a qui veulent dire que si l'enfant il n'est pas arrivé à l'âge de chinuch, l'enfant de 3-4 ans, là c'est pas autorisé de dire le nom d'Hachem. Seulement s'il est arrivé le gil chinuch. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de chinuch. Un enfant de 2-3 ans, c'est bien de l'habituer à dire les brachot. Ma fille le matin, elle fait Netilat Yadayim, elle dit les brachot avec le nom d'Hachem. Même est-ce qu'on peut répondre amen ou pas? A priori, un enfant qui n'est pas égal à gil chinuch, peut-être ça aussi pour le chinuch, mais il n'y a pas de gil chinuch. Donc, a priori, il n'y a pas à répondre amen. Seulement un enfant qui est égal à gil chinuch. Comme ça, on voit dans le Shulchan Aruch. J'ai vu une vidéo d'un Lubavitch qui m'explique un jeu qui, je ne pense pas qu'il s'est répété. Il a répété d'abord avec le nom Ça, c'est pour apprendre, ça fait partie de nos shélotes. Ça, c'est une grande question dans les poskim. Moshe Feinstein, il a une tchouva sur ça. Parce que dans Shulchan Aruch, il autorise d'apprendre aux enfants. Est-ce que, alors, a priori, Kalvachomer, le Rav Moshe Feinstein, il a une tchouva où il dit qu'on peut. Pour lui apprendre, il ne sait pas. Ah, donc, c'est considéré les tzorer. C'est considéré les tzorer. C'est considéré les tzorer. C'est pas Hashem Askarat, Hashem Hashem Lachab. C'est pas la chab, c'est pas en vain. D'accord? Donc, c'est ça le raisonnement. Donc, on va ici dans Shulchan Aruch qu'on peut réciter. Il vient le Magen Avraham. Et il dit le Magen Avraham, ça, c'est quand je récite le nom d'Hachem pour un besoin, pour apprendre à un enfant. Mais il dit, lorsque j'étudie une Gemara, j'étudie le Talmud, j'étudie un Midrash. Et dans la Gemara, des fois, on ramène un pasouk où il y a le nom d'Hachem dedans. Ou bien dans la Gemara Brachot, plein de fois, il y a les Brachot, bénédiction. Bénédiction avec le nom d'Hachem. Là-bas, j'ai pas besoin. Je peux dire Baruch Ata Hachem. Je peux dire le pasouk, Lotis Hachem, Hachem Elokecha Lachab. Pourquoi il y a besoin? Il dit le Magen Avraham, lorsque c'est Bederech Limudo. Alors il dit ne pas réciter le nom d'Hachem. Je vais vous lire le Magen Avraham. Vedavka imatinok mutar leazkir et Hachem. Seulement avec l'enfant. Aval gadol besha'a shelomed abrachot bakmara. Lorsqu'il récite les brachot, les bénédictions dans la Gemara. Omer belo azkarat Hachem. Pourquoi tu as besoin? Pour apprendre quel bracha on fait sur les montagnes. Quel bracha on fait lorsqu'on voit 600 000 personnes des Juifs. 600 000 Juifs. La Gemara, elle te dit quel bracha. Maintenant, tu as besoin de dire le nom d'Hachem pour apprendre. Ah, si tu dis Baruch Ata Hachem, alors viendra le moment où tu vas devoir le dire. Tu sauras le dire avec le nom d'Hachem. Là-bas, il n'y a pas un tzorer.
Donc il dit le Magen Avraham, il dit là-bas c'est assourd, là-bas tu transgresses l'interdit de Lotis Hashem Elokecha Lashav. Regardez que seulement selon un petit raisonnement, c'est en vain, c'est pas en vain, on peut transgresser 2 interdits de la Torah ou bien Moutar Lechatrila. Ça se joue sur ce raisonnement-là. Est-ce que c'est permis ou interdit? Est-ce que c'est en vain ou pas? Et dit là, c'est en vain. Si tu apprends à l'enfant, Tsuyan. Si tu apprends à celui qui fait tchouva, Tsuyan, et tu l'auras Moshe Feinstein. Mais lorsque c'est seulement lire des bénédictions dans la Gemara, pas besoin de le lire avec le nom d'Hachem. Ni Hachem, ni Elokeinu. Comme ça, il dit le Magen Avraham. Il vient le Pri Megadim. Il dit le Pri Megadim, Aval, Keshelomed Psukim Anizgarim Batalmud. Mais si il étudie une Gemara, et dans la Gemara nous ramène un pasouk, il dit là-bas, Rachai leomram kemo shehem ktuvim. Il dit le Pri Megadim, un chidouche. Ainsi, le Sha'arei Tshuva apporte au nom du Ya'abetz et le Chacham Tzvi. Vous savez que le Chacham Tzvi et le Ya'abetz, c'est le père et le fils. Le Chacham Tzvi, c'est le père du Ya'abetz. Ces deux grands tzadikim, c'est eux qui ont fait la guerre contre le faux Mashiach, Shabtai Tzvi. Vous avez entendu parler de Shabtai Tzvi. C'était un faux Mashiach. Et bien, ceux qui ont fait la guerre contre Shabtai Tzvi, c'était le Chacham Tzvi et son fils Rabbi Yaakov Emdin, le Ya'abetz. Maintenant, il raconte le Ya'abetz qu'une fois, il étudiait la Gemara devant son père. Il était dans le Beth Midrash avec son père. Il étudiait la Gemara. Et quand arrivait un pasouk dans la Gemara, il récitait, il disait Hachem. Il disait pas le nom d'Hachem. Et le Chacham Tzvi, il le criait. Il dit non, ma pitom. Il dit lorsque tu étudies un enseignement de la Gemara et la Gemara, elle vient apprendre ça du pasouk, il faut que tu lises le pasouk. Parce qu'en fait, il dit en fait, si on veut comprendre le Omek de ce que dit le Chacham Tzvi et le Pri Megadim, il dit comme ça. Et le Mishnah Berurah, il est d'accord avec ça. Le Rabbeinu Zalman, le Baal HaTanya, il est d'accord avec ça, comme ça il ramène le Sharatzion. Pourquoi, lorsqu'on récite, quelle est la différence entre une bénédiction dans la Gemara et un pasouk dans la Gemara? Bénédiction dans la Gemara, on dit on ne peut pas. Mais un pasouk dans la Gemara, oui. Parce que le pasouk, étant donné que la Gemara vient tirer un enseignement de ce pasouk, donc en fait, tu es en train de lire ce pasouk. Lorsque tu lis un pasouk dans la Torah avec une interprétation des Chachamim, alors tu es en train de lire ce pasouk, tu lis ce pasouk, tu es en train de lire la Torah, tu dois dire avec le nom d'Hachem. Au contraire, il n'a pas à s'abstenir de dire le nom d'Hachem quand il y a un pasouk. Mais quand c'est une bénédiction qui est un enseignement au moment voulu. Et là, c'est pas le moment voulu. Vous avez compris la nuance, il y a une svara dans ce inyan-là. Donc, à la Khalema, on a 3 cas. Lorsque j'apprends à l'enfant, moutar. Lorsque je lis des bénédictions dans la Gemara, alors assour. Et lorsqu'il y a des psukim ramenés dans la Gemara, moutar. Ainsi, un rave qui fait une dracha. Et il veut apporter un pasouk. Même si ce n'est pas un pasouk entier. Quand c'est un pasouk entier, c'est sûr qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem. Les coulées alma. Donc, il veut dire, Vayomer Adonai el Moshe les morts. Badaï moutar. Parce quoi? C'est un pasouk dans la Torah. Un pasouk dans la Torah. Tu as le droit de lire à la Torah. On a le droit d'ouvrir un Sefer Torah et lire. Mais lorsque je donne une partie d'un pasouk, alors là, a priori, tu as le nom d'Hachem. Tu es en train de dire, il dit, si le Rav, il est en train de donner une dracha, il a le droit de dire le nom d'Hachem, même si c'est une partie du nom d'Hachem. Même si c'est une partie du pasouk. Malgré qu'elle. Pourquoi? C'est considéré les tzorer. C'est considéré un besoin. C'est pas considéré l'otis Hachem Hachem Elokecha Lashav. Donc ça, c'est 3 cas de figure. Est-il permis de chanter des psukim? Il y a des chansons, on chante des psukim. Est-ce que c'est permis de chanter des psukim avec le nom d'Hachem? Si le pasouk il est entier, c'est sûr qu'on a le droit. Même si le pasouk il est à moitié, il dit le chida dans le Shutraim Sha'al, ça dépend. Si je chante ce pasouk-là et je me concentre dans ce pasouk parce que je viens évoquer, c'est une avodat Hashem en fait. Quelqu'un il chante, je sais pas moi, dans Shir HaShirim, disons, il y a dans Teilim, on dit dans le Hallel, on chante le Hallel. Et maintenant on est à table, on veut chanter le Hallel. Et il y a le nom d'Hachem. Ma'ashiv l'Hachem, kol tagmulohi alay. Comment je peux te remercier Hachem? Et il est concentré dans ses paroles. Il dit, il récite le nom d'Hachem. Il dit le chida. Il récite le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que maintenant, en ce moment-là, c'est l'Etzorer. Il est en train de réciter un nom, l'Etzorer. Mais si quelqu'un, il chante seulement pour l'ambiance, pour qu'il y ait du bruit, de la musique, mais il ne se concentre pas dans les mots, alors lui, il est en train de réciter le nom d'Hachem. En vain, il transgresse 2 interdits. On a 2 personnes
les deux chantent la même chanson. Un, Adraba, Kol HaKavod Lecha, et un, t'as transgressé, Assez Velotaz. Ça, c'est chanter des chansons. Maintenant, pour dire bonjour. D'accord? Quelqu'un, il rentre, il lui dit, surtout chez les Arabes, c'est courant, ils disent bonjour et au revoir avec le nom de Dieu, le nom d'Hachem. A2LA. D'accord? Il y a ou bien A2LA Ma'ak qui soit avec toi, ou bien il dit Rav Yosef dans Shouti Chavedat, il dit Yesal Minach, il te donne le shalom, Yesal Minach A2LA, il dit Rav Yosef, on a le droit de dire. On a le droit de dire A2LA et Salminach. Pourquoi? Parce que dire shalom à quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un, même avec le nom d'Hachem, c'est considéré un tzorer. C'est pas considéré la chave. Il dit non seulement ça, il dit à Yosef qu'il y en a qui disent que le nom d'Hachem traduit, c'est pas un issour, comme le char. Donc il dit là-bas, j'ai encore un autre sirouf. Mais il dit que pour dire bonjour, c'est considéré un tzorer. Maintenant, Rabotai, jusqu'à présent, on a vu quand c'est des chansons ou c'est des psukim de la Torah, donc c'est quelque chose qui est fondé. Quelqu'un, il veut se faire une propre chanson, ou bien il veut demander une propre demande à Hachem, et il veut mentionner le nom d'Hachem dedans. Yehi Ratzon, Mifne Hachem, Elokenu, que tu me donnes aujourd'hui de la Tzlacha, etc. Il veut réciter le nom d'Hachem. Moutar ou Assour. Il dit Ravodi Yosef, Yabi Omer, Gimel Yudalet, dans le Gilayon, dans la lettre 13, il dit Moutar. Il ramène une preuve de Sefer Chassidim. Sefer Chassidim, c'est Rabbi Yehuda Chassid. Il dit Rabbi Sefer Chassidim, mais ce Sefer Chassidim, il est ramené de Rabbi Akiva Eger sur le Shulchan Aruch, Orachaim Simanhe. Il dit là-bas, le Sefer Chassidim, la chose suivante. Si je suis en train de discuter avec un copain, et ce copain, il me raconte, il dit, tu sais, Hachem, avec le nom d'Hachem, il veut raconter ce qu'Akash Baruch Hu lui a fait. Hachem, il m'a fait comme ça et comme ça, il dit le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Il dit, Sefer Chassidim, ne l'interromps pas. C'est interdit de l'interrompre. Pourquoi? Parce que si tu vas l'interrompre, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va s'arrêter. Et s'il va s'arrêter, il a dit le nom d'Hachem en vain. Donc là, c'est terminé, parce que sinon, c'est les vatala, c'est la chave. Par contre, si tu vois à ton copain qui veut maudire un autre copain, et il commence à prononcer le nom d'Hachem, que Dieu te punisse, d'accord? Est-ce que... Alors là, il dit, à four, tu es obligé de l'arrêter, parce que non seulement parce qu'il va transgresser l'interdit de Mekalel, on n'a pas le droit d'être Mekalel. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit de ce Sefer Chassidim? Que celui qui dit le nom d'Hachem, après il raconte ce qu'Hachem lui a fait, c'est pas considéré la chave, parce qu'il est en train de parler d'Hachem. Donc c'est pas considéré la chave. Hein? Si c'est Sheva, Vadaï. Alors donc il dit non seulement des choses qui sont metukanim, qui sont des choses qui sont dans la Torah, qui ont des psukim de la Torah ou des tfilotes de la Torah, c'est moutar, mais il dit même de réciter le nom d'Hachem pour un besoin, pour parler d'Hachem, pour remercier Hachem, c'est moutar, en bezeiso. Je veux dire, Toda laquelle selon politique. Hein? On va y arriver. Tout de suite, on arrive à Toda laquelle. Maintenant, des piyutim et des zmirot, qui ne sont pas des psukim de la Torah, comme Ki Eshmera Shabbat, Kel Ishmereni, comme Tzur Mishelo Achalnu, comme Yodu Lecha Rayonai Hashem Ro'i. Là-bas, il y a le nom d'Hachem. On a le droit de réciter ou pas. Il dit le Or Letzion, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, Moutar. Il dit Moutar Loma. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est ramené dans le livre Alichot Shlomo, il était makpid que les Bachurim chantent avec le nom d'Hachem. Qui est Shmera Shabbat, qui chante avec le nom de Kel Ishmereni, qui disent Mamash le nom d'Hachem. Il dit pourquoi? Ça suit le Sefer Chassidim qu'on vient de dire. Que lorsque je récite le nom d'Hachem pour chanter, pour faire des éloges à Hachem, et je me concentre dans les paroles, alors là, c'est une mitzvah de réciter le nom d'Hachem. Au contraire, c'est pas considéré la chave. Comme ça, il dit le Rabbi Ben Zion Abba Shaul. Maintenant, pour Toda laquelle? Alors, écoute bien. Selon ce qu'on vient de dire, tu as très bien dit, Rabbi Binyamin, si on suit le raisonnement que lorsque je m'adresse vraiment à Hachem, alors j'ai le droit de réciter le nom d'Hachem. Quelqu'un lui demande comment je vais, je peux dire Toda laquelle. Quelqu'un qui m'annonce quelqu'un qui va pas bien, je peux dire Elokim Ishmor, ou en arabe, il veut dire Leister, il peut. Par contre, le Rav Shlomo Zalman Auerbach relève une remarque intéressante. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit Toda laquelle, est-ce qu'il
il dit tellement de fois dans la journée Toda laquelle ou Elohim Yishmor. Est-ce que quand il dit Toda laquelle, vraiment, il pense à dire Toda laquelle, remercier Hachem? Quand il dit Elohim Yishmor, il dit vraiment qu'Akadosh Baruch Hu protège? Ou bien, hein, c'est devenu une expression, c'est devenu la manière de parler. Comment ça va? Toda laquelle? Pour dire tout va bien, il dit Toda laquelle, mais il ne veut pas vraiment remercier Hachem à chaque fois qu'il le dit. A priori, c'est un problème. Il dit, même si dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le dire, mais Al-Timche ne l'empêche pas de dire. Quelqu'un, il te dit Toda laquelle, Al-Timche. Il dit pourquoi? Parce qu'au moins, il a le nom d'Hachem dans sa bouche. Et va savoir qu'est-ce que ça va être mashpia. C'est un grand chidouche de Rav Shlomo que personnellement, je ne comprends pas, mais comme ça, il dit. Si c'est le Shem Shamayim Levatala, Shem Shamayim Levatala, c'est assez velota, assez. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, il dit, si tu as quelqu'un qui te dit Toda laquelle, avec le nom d'Hachem, et il ne pense pas à Hachem à ce moment-là, c'est juste une expression, chez Yeshagour Bepi. Je pense que 80%, 90% des gens qui disent Toda laquelle, c'est des gens qui pensent vraiment, parce que va demander À chaque fois, quand il dit, il remercie Hachem. Va te balader quand il y a une Afghana comme Netanyahu. Demande à 2000 personnes si on a 5% d'eux qui te disent Toda laquelle, Animod, donc ça. Ils te diront, c'est remarquant, ils diront, arrête à Marie, je sais, Ça dépend, chacun il est habitué. Moi, je te parle de ceux qui disent, pas ceux qui disent. C'est des gens qui sont. En tout cas, il a vu des gens que chez eux c'était une habitude. Il dit malgré tout, tu peux les laisser tranquilles. Alors, Abotai, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a posé 6 questions. Venons, voir si on a répondu à toutes les questions. Première question, est-ce qu'il est permis de dire Toda laquelle? La réponse, elle est oui. Est-ce que quelqu'un, que à chaque fois qu'il dit Toda laquelle, il pense pas tout le temps, il pense à Hachem, est-ce que là c'est permis? La réponse, elle est non. Mais si quelqu'un il le fait quand même, il dit Rav Shimon Bar ne l'empêche pas. Donc, je pense que le mieux, c'est de s'habituer, étant donné que c'est des choses qu'on le dit couramment, Toda laquelle, Elohim Yishmor, c'est mieux de s'habituer à dire sans le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que lorsque tu diras sans avoir un besoin, tu peux transgresser assez velota assez. Donc, prendre l'habitude de dire Elohim, c'est bien aussi. De prendre l'habitude de dire Elohim et pas de dire le nom d'Hachem, c'est aussi bien. Mais en tout cas, c'est moutard. Lorsque on remercie Hachem, badaï. Et si on veut dire Elohim Yishmor, la même chose. Des piyutim et des zmirot qui contiennent le nom d'Hachem. Est-ce qu'on peut les dire? Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul Moutar, parce que c'est un besoin, je suis en train de faire des éloges. Et le Rav Auerbach, il était makpid, que les Bachurim dans la Yeshiva de Kol Torah, ils disent les zmirot avec le nom d'Hachem. Keshmera Shabbat, Kalishmereni, avec Kalishmereni. Maintenant, est-ce qu'on peut dire en arabe que A2LA Easter? On a dit que, selon ça, oui. Non seulement ça, que dans l'arabe, c'est mieux, parce que le char, il dit que quand c'est un nom qui est le nom d'Hachem qui est traduit, il n'y a pas de problème. Même si le Mishnah Berurah, il n'est pas d'accord, mais là-bas, il y a encore un tsirouf. Et est-ce qu'on peut dire le nom d'Hachem pour apprendre aux enfants? Ça dépend. Si l'enfant, il n'est pas arrivé à Gil Chinour, non. S'il est arrivé à Gil Chinour, à partir de 6-7 ans, on peut leur apprendre avec le nom d'Hachem. Et ainsi pour quelqu'un qui se rapproche qui se rapproche de la Torah. L'armée, il dit pas le nom de Dieu comme les Arabes. Les langues qui se ressemblaient. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ça ressemble à l'arabe, l'armée. Non, là-bas, on dit comme la Torah, on dit Rachamana. Rachamana et Karlan Kehamed et Abraham Rehima. C'est là-bas le nom d'Hachem, c'est. Voilà, c'est une allusion à Hachem. Non, c'est comme les Arabes disent Rahim. Donc, en tout cas, dernière question. Est-ce qu'on peut dire Hachem Imachem avec le nom d'Hachem? J'étais il n'y a pas longtemps dans un Bet Knesset. Et un Bet Knesset qui n'est pas séfarade, Ashkenaz. Il y a un séfarade qui monte et il dit Hachem Imachem. Et le Tzibour, il répond, certains, ceux qui connaissent, ils disent Hachem. Après, là, à Torah, il descend et il y a un Ashkenaz, il vient vers lui, il lui dit qu'est-ce que tu dis Hachem Imachem? Il faut dire le nom d'Hachem Imachem. Vous, les Sfaradim, vous dites. Bon, lui, il s'attendait qu'il allait dire qu'est-ce que tu dis Hachem Imachem? Non, on ne dit pas Hachem Imachem. Avec le nom d'Hachem, pourquoi? Boaz, c'est qui a inventé cette phrase? C'est Boaz. Boaz, avec Ruth, quand il est allé avec les Kotzrim, il va la Kotzrim, Hachem Imachem, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, mais il va écrire Hachem. Dit avec le nom d'Hachem. D'où vient cette coutume? Alors, dans le livre des Minhagim marocains. Mais déjà avant ça,
dans le Kaf HaChaim, il ramène au nom du Chesed l'Alafim, le Rav Eliezer Papo, le Pele Yoetz et d'autres, qui ramènent ce minhag de dire Hashem Imachem. Mais ceux qui disent qu'il faut faire ce minhag, ils disent de dire le nom d'Hachem et pas le vrai nom d'Hachem. Dire Hachem et pas le nom d'Hachem. Pourquoi? Écoutez bien, il ramène un Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh dans Parashat Yitro, il dit que étant donné que le nom d'Hachem, on le dit jamais en première place, toujours après un autre mot. D'où on sait, Bereshit, Bara, Elohim. La Torah, elle n'a pas commencé avec le nom d'Hachem. Elle a d'abord dit un mot et après elle a dit le nom d'Hachem. Et à chaque fois qu'on voit le nom d'Hachem, donc quand on le récite, c'est en deuxième place. Donc Hachem Imachem, on ne dit pas étant donné. Non, il dit le Zohar HaKadosh, quand on vient réciter le nom d'Hachem, pas que tous les psukim dans la Torah ils sont comme ça. Quand on vient réciter le nom d'Hachem, toujours après que ce soit après un mot. Pas en commençant comme ça. D'accord? Donc, on a répondu, Rabotai, à toutes nos 6 questions en ce qui concerne le faire attention et comment réciter le nom d'Hachem. On a vu que c'est quelque chose qui est très, très fragile. On peut d'un côté transgresser assez vélota assez, et d'un autre côté faire une mitzvah. En tout cas, dans les Zmirot de Shabbat, il faut prendre l'habitude de dire le nom d'Hachem, mais bien sûr se concentrer. Quelqu'un qui a peur, il a peur de ne pas se concentrer dans les Zmirot de Shabbat. Alors lui, il dit Gebetorat kel uthakemeni. Qui Ishmera Shabbat, quel Ishmereni? Si tu n'es pas concentré, c'est la chave. Il faut que ce soit contraire, se renforcer en se concentrant dans les Zmirot Shabbat. Et donc là, et comme on a dit dans ce shiur, ça c'est le Inyan de Azkarat Shem Hashem. Je termine avec un petit point sur la paracha. La paracha Hashavua, la paracha Rukat, est marqué, il y a un pasouk intéressant. Le pasouk dit que les Israël se sont déplacés dans le désert de Mimidbar Matana. Umi matana nachaliel, umi nachaliel bamot, umi bamot hagai, venishkafa alpene haishimon. La Torah nous dit en fait tous les déplacements. Maintenant, les noms de ces déplacements, ils sont intéressants. Mimidbar, c'est Midbar, matana, dans l'endroit qui s'appelle Kado. Et de Kado à Nachaliel. Nachaliel, c'est la résidence d'Hachem, Nachalatkel. Et Nachalatkel bamot. Bamot, c'est sur l'estrade. La Gemara dans Nedarim, elle est d'Oreshet, ce pasouk. Elle dit, qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Ce pasouk, il vient nous apprendre comment acquérir la Torah. La Torah, elle peut s'acquérir seulement lorsqu'un homme, il se met qu'emidbar. Midbar veut dire comme un désert, c'est-à-dire l'humilité. Il s'annule, comme le désert. Ça, c'est la base des midot pour que la Torah, elle vienne. Et celui qui se met qu'emidbar, mais midbar, matana. Alors la Torah, elle lui est donnée en cadeau. Et lorsqu'il a reçu la Torah, parce qu'il a une humilité, alors mi matana, nachaliel. Dès qu'il a eu la Torah, alors maintenant il devient nachalatkel, il devient une partie d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il étudie la Torah, il s'est sanctifié, il s'est élevé. Ou mi nachaliel bamot, et après Akadosh Baruch Hu l'élève. Ou mi bamot hagai, sur la grande colline. Venishkaf al penay yeshimon, comme ça dit la Gemara Nedarim. Ça c'est l'importance de la Hanava. Alors, une petite histoire sur Rav Gershon Edelstein, alav Shalom, qui est niftar ce mois-ci, Gdolador. Une histoire sur l'humilité qu'il avait, une humilité très très particulière. 2 petites histoires en réalité. Et une fois à la yeshiva, à Ponovitch, donc il arrive après le shiur qui donnait tous les jours, ils vont pour faire mincha. Donc ils font un shri yoshve betecha, juste avant la Hamida, il y a un bachour il regarde le Rav Edelstein, il lui fait psst. Comme ça, il lui fait. En fait, le bachour, il ne voulait pas appeler le Rav. Il y avait un autre ami à lui, il y avait un copain à lui qui était derrière le Rav Edelstein, il lui a fait psst. Après la tfila, le Rav Edelstein, il vient chez ce bachour, il lui dit, excuse-moi, j'étais en train de faire la tfila, j'ai vu que tu m'as appelé, qu'est-ce que tu as besoin? C'est le bachour, le Rav, il a 95 ans. Un bachour de 17 ans, 18 ans, il lui fait psst, viens. Après la tfila, il vient. Excuse-moi, j'étais en train de faire la tfila. Ça, c'est une petite histoire sur la hanava de ce Rav. Et une deuxième histoire encore bien plus puissante. Il y avait une fois une grande question ilchatique à la yeshiva de Ponovitch sur un bachour. Est-ce qu'il devait voyager? Ils avaient un grand doute. Est-ce qu'il faut voyager? Il ne faut pas voyager. Et parce que il y avait un mariage, etc. Le bachour, il ne savait pas est-ce qu'il voyage ou il ne voyage pas. Il est allé voir le Rosh Yeshiva. Il me semble que c'était le Rav Povarsky.
Le Rav Povarsky, il a dit, regarde, tu dois voyager, va voir le Rav Edelstein. Lui, il te répondra. Moi, je ne prends pas de responsabilité. Tu allais chez le Rav Edelstein, il dit, regardez, le Rav Povarsky, il m'a demandé de venir chez vous, poser la question, parce qu'il pense que la responsabilité vous revient. Quoi? Le Rav Povarsky, là, on t'a envoyé chez moi pour me demander. Tu as mal dû comprendre. À mon avis, il t'a envoyé chez moi afin que je lui explique, j'écris sur un bout de papier ta question. Il n'a pas dû comprendre ta question. Il a dû t'envoyer chez moi. Comme ça, je vais essayer d'écrire ta question. Comme ça, demain, tu lui donnes et il te donnera la réponse. Ah, c'est évident. C'est sûr que c'est ça qu'il voulait, le Rav Povarsky. Le lendemain, il a dit d'accord. Le Bachour, le Bachour, il revient le lendemain. Il dit, c'est bon, vous avez écrit la lettre? Il dit, regarde, j'ai essayé, je me suis assis pour essayer d'écrire ta question, mais je vois pas comment on peut autoriser de te laisser voyager. Je sais pas comment écrire ta question. J'ai du mal à écrire une question que je comprends pas. Alors donc en fait, le Bachour, il a reçu et sa réponse. Il a reçu la réponse qu'il n'a pas le droit de voyager. Et deuxièmement, le Rav Edelstein, il sait même pas que c'est son avis qui compte. En fait, il a juste essayé de comprendre comment je peux demander au Rav Povarsky. Ça, c'était la Navar, Rabotai, le Rav Gershon Edelstein. Et on voit que on voit que la Gemara Nedarim, elle s'est appliquée sur lui. Elle dit la Gemara Nedarim, celui qui se met comme un midbar, comme un désert. Alors la Torah, elle lui donne en cadeau. Et après, il devient partir des Kadash Baruch Hu. Après, Kadash Baruch Hu l'élève. C'est ça le chemin. D'accord? C'est ça le chemin depuis des décennies, depuis le don de la Torah. C'est comme ça que la Torah, elle doit être transmise. Et donc, notre mission, elle est de continuer. Baruch Adonai Leolam, Amen.